Bonjour et bienvenue sur Femmes à la loupe. Vous êtes sur 3R Média. Nous allons parler d'un sujet qui intéresse les femmes et qui concerne également les hommes qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment. Je vais vous raconter une petite histoire et vous allez comprendre. Il s'agit d'une femme qui s'est mariée de façon traditionnelle avec un homme qu'elle aimait énormément. Et elle avait son diplôme, elle a été à l'école, elle a fréquenté comme tout le monde, comme bon nombre de filles aujourd'hui. Cette chance que nous avons, elle avait son diplôme. Mais le mari, quand il l'a épousée, a demandé à ce qu'elle ne travaille pas, qu'elle reste à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Chose qu'elle a faite justement en femme bien polie et soumise. Elle s'est dit qu'il fallait rester à la maison, s'occuper de l'éducation des enfants, les voir grandir. Mais en même temps, c'est sans compter avec les conséquences de cette décision qui vient du mari. Cette dame-là ne travaillait plus. Elle était juste bonne à être au ménage. Mais le mari, lui, travaillait. Il allait dans une grande entreprise. Il avait beaucoup d'argent. Mais c'était un mari autoritaire qui ne voulait rien entendre de ce que la femme voulait. C'est ce que lui voulait qui passait, comme bon nombre de ménages au Bénin. Alors, cette femme a obtempéré. Elle est restée à la maison. Elle s'occupait des enfants jusqu'à ce que ce mari, il faisait tout ce qu'il voulait. Tout ce qu'il a pu faire un jour, c'était quoi? Ouvrir une boutique à la dame pour pouvoir présenter une facette de mari parfait, justement. Parce que c'était un homme d'une grande trempe qui était dans une grande entreprise. Et donc, personne n'aurait compris pourquoi il ne permettait pas à sa femme d'aller travailler. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert une boutique. Mais il a fait en sorte que cette femme-là puisse toujours rester à un stade de dépendance, qu'elle ne puisse jamais être indépendante. Parce que pour lui, c'était une façon d'être cet homme-là, l'homme de la maison, l'homme du foyer. Et donc, à chaque fois qu'elle faisait des économies, elle était obligée de mettre ces économies-là dans l'éducation des enfants, dans la popote, dans les frais de scolarité. Ça fait qu'il n'y avait aucune économie qui pouvait rester en compte dans une banque. Alors, ce qui s'est passé, l'homme, il découchait, il rentrait quand il voulait, il pouvait même faire des jours dehors et rentrer quand il voulait. Il inventait des missions impossibles ou des missions fantômes. Mais elle subissait, elle supportait, comme bon nombre de femmes. Elle avait ce refrain à la bouche. C'est le père de mes enfants, c'est mon mari. Que dois-je faire? Il faut que je reste là. Il faut que je voie mes enfants grandir. Pendant ce temps, le mari, il faisait tout ce qu'il voulait. C'est un jour simplement, et ce jour malheureux, qui a bouleversé toute sa vie. Elle était là quand on l'a appelée. Parce que c'est le dernier numéro que son mari avait appelé et était sorti donc en week-end avec une de ses nombreuses conquêtes. Et ce jour-là, la nouvelle qu'on lui annonçait, c'était que son mari a fait un accident grave. Il est mort sur le champ avec sa copine du moment. Alors ce jour-là, le ciel s'était écroulé sur sa tête parce qu'elle n'avait aucune économie. Et pour elle, au moins, il y avait une certaine consolation parce que le mari avait construit. Elle était dans la maison construite par le mari avec ses enfants. Ils en avaient eu 4. Mais il a fallu juste quelques jours après l'enterrement de ce mari-là pour que la belle famille vienne à elle et lui dise « Madame, nous sommes désolés, mais vous allez devoir vider les lieux. Vous allez devoir débarrasser le plancher avec vos enfants. Parce que le terrain sur lequel votre mari a construit, c'est un terrain familial. » Le mari était déjà 6 pieds sous terre. Il ne peut rien dire. Il ne peut pas réagir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais peu importe. C'est déjà fait. Il est déjà décédé. Alors, ce jour-là a démarré pour cette femme-là une vie de calvaire, une vie de misère. Elle était obligée presque de quémander parce que plus rien ne restait dans cette boutique-là. Aucune économie, aucune réserve, aucun testament élaboré par l'homme avant de mourir. Et finalement, elle est restée là. Les enfants sont aujourd'hui presque déscolarisés. Elle peine à manger. Difficilement, elle arrive à nourrir ses enfants. Et pourquoi? Parce qu'un jour,
Le mari a dit, madame, reste à la maison, ne fais rien, occupe-toi des enfants. Et en femme soumise, elle a exécuté, elle l'a fait. Ce n'est pas mal d'exécuter, ce n'est pas mal d'être soumise. C'est bien, d'ailleurs, c'est ce qui est recommandé, n'est-ce pas, en tant que femme. Mais il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Comme on a l'habitude de dire, on connaît aujourd'hui, mais on ne connaît pas demain, de façon simple ou de façon vulgaire. C'est-à-dire, personne ne maîtrise l'avenir. L'avenir est fait en fait de beaucoup d'incertitudes, des choses que seuls ceux qui croient en Dieu en fait pensent que seul Dieu maîtrise. Alors nous, humains, il faut préparer l'avenir. Aujourd'hui, toi, femme, tu es en forme. Tu as tes 10 doigts. Et toi, le mari qui refuse à ta femme de travailler, tu es peut-être aujourd'hui indépendant. Aujourd'hui, tu as un travail qui marche. Supposons même que la mort n'est pas venue te faucher. Je parle au mari, bien entendu. Et qu'un jour, par le malheur qui arrive, parce que c'est la vie, tu arrives à ne plus avoir ton travail qui te permet de manger, de nourrir ta famille. Tu fais quoi? Si entre-temps tu avais interdit à ta femme de travailler et qu'après des années de maternité et de tout le poids du souci du quotidien, elle arrive à oublier les b.a.-ba de tout ce qu'elle a appris parce que tu as interdit à ce qu'elle travaille. Vous faites quoi pour manger? Vous faites quoi pour survivre? Je veux dire aujourd'hui en fait que toi, femme, qui as tes 10 doigts, tu es bien en forme, tu es debout. Il n'y a aucune raison que tu ne te cherches pas. Il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Pour ton avenir, il faut t'affirmer. Pour tes enfants, c'est important. Et à vous les hommes, comme je vous l'ai dit, je l'ai dit tantôt, on maîtrise aujourd'hui, on ne maîtrise pas demain. Une femme qui travaille, qui est fonctionnaire, n'est pas un adversaire. Bien au contraire. Elle est une aide pour vous. Et ça devrait être comme ça pour tous les ménages. C'est juste une exhortation. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur 3R Média. C'était Femme à la loupe. Laissez vos commentaires. Vous pouvez liker, partager. Pour une femme qui est quelque part, elle peut en profiter. Partagez, commentez, likez. Merci beaucoup et à un prochain numéro sur 3R Média.